les conseillers m'ont accordé leur confiance et j'ai pris officiellement fonction le 28 juin passé. Donc ça m'a permis d'avoir déjà une vue sur les difficultés qui existent. Et l'une des plus grandes difficultés que Zobanye a aujourd'hui, c'est que le lotissement n'avait pas prévu de marché, ni de centre de santé, ni rien du tout. Et nous sommes dans une situation où la seule école primaire prévue à Zobanye jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a pas de limite. Et cela s'explique par plusieurs raisons. Mais la raison fondamentale, c'est que ceux qu'on a déclarés sinistrés pour prendre leur domaine et créer l'école, on n'a pas pu les reloger. On n'a pas pu les reloger ailleurs. Et c'est ça qui fait un problème très très sérieux aujourd'hui au niveau du quartier. Farouche contre les ramasseurs de sable dans nos vents. Voilà. Les gens qui dégradent la voie. Et pourquoi cette lutte-là? Et cette lutte parce que au moins ils ont la chance d'avoir des lettrés à la tête de Zobanye, où nous savons ce que l'érosion crée. Et nous ne pouvons pas être là et voir nos populations, nos administrés contribuer à la dégradation de leur environnement. Parce qu'ils ramassent le sable aujourd'hui, sous prétexte que ça gêne le passage des motos. Mais une pelle de sable enlevée, dans 5 ans, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut créer comme dégâts. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que tout le sable à Sorosa, pratiquement, si vous voyez 100 maisons à Sorosa, 99 et demi ont été construites avec cette sable-là. Et aujourd'hui, quand il pleut 5 minutes, tout le ruissellement d'eau qui quitte les génies en passant par Paraná, malgré la grande canalisation qui est faite au niveau de Paraná, quand on faisait la voie pavée, toute l'eau là se retrouve à Sorosa. Et leur dit, ici c'est votre marché provisoire. Et comment nous pensons payer le loyer, il faut le dire tout de suite. Je ne me mêle pas de la gestion du marché, puisque selon les textes de loi qui régissent la décentralisation, la seule autorité au niveau d'une commune à faire une levée de taxe, c'est bel et bien le maire. Le CER ne peut pas le faire, le CEPI ne peut pas le faire, le chef de village ne peut pas le faire. Mais nous, quand on va faire ça, nous allons demander aux femmes de mettre sur pied un bureau de 3 membres pour gérer le marché. Elles-mêmes vont se fixer un montant de tickets à payer pour tout étalage que vous venez faire dans le marché. Et c'est à partir de cette collecte de fonds qu'elles-mêmes qui seront mis, le bureau qui sera mis en contact avec le propriétaire terrain qui va louer le marché. Et c'est ce tandem-là, propriétaire terrien et comité de gestion du marché, qui va gérer l'histoire de frais de location. Voilà. Des travaux, quand il pleut 10 minutes après, si vous ne voyez pas les niveleuses, les gardeurs sur les voies, le lendemain vous les voyez. Et il s'est investi à ce que les gens parlent moins de secousses sur les voies. Où ce qu'il est venu, il a fait un peu, mais pas autant que de travaux. Le maire est là, on nous a dit, c'est le conseil qui a interdit de niveler les voies, de racler les voies pendant qu'il pleut. Il faut attendre la saison des pluies parties, parce que automatiquement quand vous faites, il pleut, le lendemain ça se gâte. Mais la pluie est partie à combien de temps? Il y a un bon moment, mais regardez son où. Et je déplore cette commune, une grande commune comme Calavi, qui n'a pas de niveleuse. Juillet, août, septembre. Et il restait une semaine, on va rentrer dans le mois de septembre, on avait fait une réunion avec le maire a dénoncé ça. Un conseiller a dénoncé, et le maire a failli être fou le jour-là pour dire il est fauteur de troubles. Et quand on lui a expliqué, il dit mais donc chaque mois, moi je signe ces états. Pourquoi donc aux dernières nouvelles, on a appris que celui qui devait le payer, il va placer ça quelque part et puis il fait ses affaires.